Allez, on va chercher le tracteur, on va commencer par l'entretien du tracteur, l'entretien de la machine, et moi je finis par souffler. Je finis par souffler tout simplement parce que le matin à 7 h j'ai de la place devant l'atelier. Wesh, ça va? Qui va? Le tracteur est prêt, la machine est graissée, je vais faire un petit peu de ficelle et après je vais aller souffler tranquillement avant une petite douche. Petit nœud plat avec des bouts, pas trop longs, pas trop petits, bien serrés pour éviter qu'ils se défassent. Toujours avec la casquette, et puis on va aller souffler. Allez tiens, une bonne chose de faite. Donc vous avez vu, j'étais vachement dans la poussière, mais avec la casquette et les boules caisses, un petit coup de compresseur après et je suis neuf. Franchement, cette casquette là, ça coûte cher en tant que saisonnier, vous pouvez pas vous le payer, ça va être un tiers de votre paye juste pour un EPI. Et je rappelle que les EPI doivent être fournis par les patrons. Du coup, en partie principale, j'ai fait les casiers à ficelle, j'ai fait tout ce qui est partie électrique sur le côté. Bon là, il reste un peu de poussière, ça va s'envoler en roulant. Et je mets bien l'accent sur tout ce qui est partie soufflerie, les courroies, tout ce qu'il y a sous les capots. Hop. Et dans les noueurs. Voilà, rien à signaler. La machine, le tracteur sont prêts. Maintenant, il ne reste plus qu'à laver le bonhomme. Petit coup de soufflette sur les chaussettes avant de baigner la cabine. Il y en a beaucoup sur les réseaux qui me demandent pourquoi je mets pas la moquette là qui est derrière le siège. C'est juste qu'avec toute la poussière qui peut rentrer dans la cabine quand on ouvre la porte, etc., c'est bien plus simple de nettoyer un sol comme ça avec la soufflette plutôt que la moquette. La moquette, elle va accrocher la poussière et la souffler s'en dépose de partout sur les commandes, etc. Alors que là, le tracteur 250 heures, regardez, il y a un petit peu de poussière, mais ça va. Ça fait du bien, ça. On va aller voir les autres, voir où ils en sont. Non mais bouge. T'es pas net. Qu'est-ce qu'il y a de bon à siroter là-dedans? Regardez, ça, le traiteur, c'est quand même chouette. Petit déj de qualité. On y va. On décolle. Mmh. Pas trop vite. Non.
C'est du fumier là-bas. On fout le camp. Je t'attends moi. Toujours avec la super application Cropéo. On va attaquer par la parcelle numéro 400. Allez, c'est parti. On arrive dans la première parcelle de la journée. Très beau chantier. C'est fauché pas très haut, donc je vais commencer par aller régler mon pick-up. Donc je joue entre deux crans, ici de ma cale, et ici entre deux trous pour les roues de pick-up. Selon comment c'est fauché, selon le terrain, les cailloux, etc. Allez, on va remettre le compteur de bottes de la parcelle à 0. Et aussi j'aime bien me faire un petit compteur de bottes par jour. Remettre les flèches vers l'intérieur, se remettre en automatique, on va attaquer à 70%, lancer l'hydrostart, ce qui va me lancer le volant, et là je lance directement en 1000, ma prise de force est étalonnée. Là dans un premier temps, classique, on est en train de détourer la parcelle, après là on a la chance d'être chez un client qui moissonne au GPS, donc je ferai ma ligne et puis je vais pouvoir presser au GPS. Pour activer le GPS, je me mets au milieu de l'andin, je viens ici, je lance une ligne AB, je pose mon point A, là je reviens sur l'écran de la presse, et au bout de l'andin, je poserai le point B. C'est bon, je suis arrivé au bout de l'andin, je retourne sur mon GPS ici, je pose mon point B, j'enregistre, et je la mets en activité, je retourne sur mon écran, et c'est parti. Là je vais descendre, juste faire un petit peu de préventif sur la machine pour éviter de redescendre plus tard. J'ai fait 50 bottes et je sais que le matin ma machine elle est nickel propre et qu'au bout de 50 bottes j'ai de la paille qui vient se mettre sur les passages à ficelle. Regardez, ici. Et là, quand il y a des nœuds de raccordement qui arrivent, ils se font bloquer dans la paille ici et ça casse la ficelle. Après je suis obligé d'aller renfiler dessous. Alors je préfère descendre une fois là au bout de 50 bottes, enlever cette paille qui est ici et après ne plus avoir à descendre et surtout à repasser la ficelle dans l'aiguille. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pallier à ce problème. Je fais aussi cela et je redescendrai vérifier que toute cette saleté n'est pas redescendue, mais normalement c'est bloqué entre le capot et le vérin et ça tombe plus ici. Donc là je suis peinard, je vais faire la même chose de l'autre côté. On est tout bon, je vais remonter en cabine et puis on va retourner faire un petit peu des bottes. Allez, bon app. Comme il est bon, celui-là, là, le Mozza. Vous savez les gars, le Mozza. Avec les Médorians, le Mozza, il est... Waouh! Fin du premier champ, on a passé 2h15 dedans, 159 bottes. Donc nous on utilise l'application Cropéo pour rentrer notre nombre de bottes, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, là c'est notre parcelle. Hop. Je vais rentrer mon nombre de bottes dedans, 159. Les gars vont faire pareil, ça se cumule. Et puis surtout on va passer le statut de la parcelle à ramasser ici, pour que les ramasseurs y reçoivent une notification. On arrive sur le deuxième chantier de la journée, là un profil totalement différent, on n'est plus sur de la coupe de 11 mètres, on est sur de la petite coupe qui a été endénée. Comme je
vous le disais, chantier différent, préparé à l'endaineur, pour pas rouler trop vite et surtout charger notre machine comme il se doit. Les Cropéo nous permet aussi d'avoir des itinéraires Google Maps ou personnalisés pour se rendre sur les parcelles. Là en l'occurrence c'est le point GPS de la parcelle. On va lancer Google Maps. Let's go! On avance tranquillement notre journée. Pour le moment rien à signaler. Là le soleil il est au zénith, c'est pas terrible pour filmer. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve ce soir pour le coucher de soleil. T'as un beau t-shirt. Merci. Je vous parle régulièrement de Cropéo, une application qu'on utilise pour la gestion de chantier. Aujourd'hui, Florian, son fondateur, est avec nous, il nous a rendu visite sur le terrain. Donc je vais le laisser prendre la parole pour vous expliquer concrètement à quoi sert et quel est le but de cette application. Donc effectivement, le fondateur de Cropéo, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est développée. L'objectif de Cropéo, c'est d'organiser, gérer et suivre les chantiers de récolte paille et fourrage. Et pour justement faire ce suivi, cette organisation, le point central, c'est l'échange d'informations entre tout le monde et de l'accès à l'information à tout moment. Donc ce qui permet par exemple pour le responsable, via un tableau de bord, d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ces chantiers et surtout une vue d'ensemble actualisée en temps réel avec ce que les chauffeurs font. Et pour les chauffeurs, eux, sur le terrain, ils ont accès à tout moment aux parcelles où ils doivent aller, etc. Ce qui vraiment leur permet d'être plus autonomes, plus réactifs et d'avancer dans leur chantier. C'est vrai, je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Florian. Nous, ça fait quoi, 4 ans qu'on l'utilise, maintenant ça passe vite. Et aujourd'hui, on a quelques bottes d'avance sur les ramasseurs et c'est vrai qu'il y a une équipe pressage, une équipe ramassage et on ne s'appelle pas. Eux, ils s'organisent le matin en fonction de ce qu'ils voient sur l'application, sur les statuts à ramasser. Et nous, on se fie à ce qu'on voit sur les statuts à presser, qui ont été préalablement mis par le responsable, chef de chantier ou chef d'entreprise. Là, on est de nuit, on sait que l'humidité retombe assez vite en ce moment. Les sols sont un petit peu humides, etc. Il n'y a plus rien dans la plaine. On va sonder pour voir un petit peu. Comme vous l'avez vu, je viens de sonder, on est aux alentours de 10-11 d'humidité. Donc c'est parfait, on va pouvoir en faire un petit peu ce soir. Là il fait nuit, en termes d'image, je ne vais pas vous faire grand chose, on se retrouve au dépôt quand on rentre. La star! Ça me fait rire. On va se faire quelques penne. J'ai vu, il y a un petit peu de saumon, un peu d'épinards. Tant que ça chauffe, moi je vais aller me laver. Qu'est-ce qu'il dit? 423 bottes de pause aujourd'hui. On est bien. C'est comment ton expression là? Pas de bruit? Pas de conso. Pas d'emmerde. Des fois, on ramène tout sur quoi. Mais là, tu ne pouvais pas y poser la main. Ça faisait un sacré boulot.
c'est une fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt ou pas dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt, c'était Gabi.